Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez sous la vidéo également les dates des décans pour le signe solaire Capricorne. Ici, on parle des ascendants Capricorne, des lunes ou encore des Vénus en Capricorne également. Pour ces derniers, il faut connaître le décan évidemment. Et si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo. Ça se fait très rapidement, gratuitement en ligne. Il suffit de le faire une fois, vous aurez l'info pour toujours, hein, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance, donc ça ne risque pas de changer. Et avec cette info, ça vous permet d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus également, sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Alors, si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien également sous la vidéo qui vous emmène à mon site internet ainsi qu'à mon planning en ligne. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle de Yagel Didier en coupe pour aller prendre la température sur le mois de mai 2026. Ensuite, on ira faire un tirage avec le Béline. Et puis, on terminera avec l'oracle des messages divins et le petit oracle des synchronicités. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne. Vous pouvez également booster les vidéos dorénavant si on vous le propose. Tout ça, c'est gratuit. N'hésitez pas, profitez-en. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite dans de futures vidéos. Parti pour mes amis premier décan Capricorne, ascendant Capricorne, lune ou encore Vénus en Capricorne. Pour le mois de mai 2026, on va aller voir ce qui se passe d'une manière générale pour vous avec l'oracle de Yagel Didier. Premier décan Capricorne pour le mois de mai 2026. Allez, je coupe. Alors, j'ai les plaisirs avec l'étoile de l'homme, j'ai l'amour, la roue de la fortune, j'ai le travail avec la foudre. Waouh! Alors, sur le plan affectif, relationnel, amical, relationnel de toutes sortes, hein, vous êtes très très bien placé, j'ai l'impression. Sur le courant du mois de mai, ça va évoluer tout de même. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des objectifs à deux ou pour des objectifs de vie à titre personnel. Hein. Ça peut rejoindre le secteur professionnel bien évidemment parce que j'ai quand même le voyage avec les poissons, la sagesse. Donc ici, hein, on est dans de grandes satisfactions tout de même. Un mois, j'ai l'impression, très léger pour vous en termes d'énergie, des facilités, certainement de l'abondance aussi que je capte. Certains ou certaines d'entre vous sont en train de faire un travail aussi peut-être sur le plan affectif, comme un genre de guérison. Pour d'autres, il s'agit de mettre en place quelque chose. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi... alors si c'est professionnel, ça nous parlerait peut-être de vouloir se déplacer, hein, donc changer d'entreprise, changer de carrière, transformation professionnelle ici, hein, pour des questions aussi de finances, hein, pour que ce soit amélioré. Il y a peut-être des mutations. C'est possible pour certains d'entre vous. Et le voyage et les poissons, hein, on nous parle quand même d'opportunités. Donc peut-être que vous aimeriez aussi, hein, vous avez le projet de partir travailler ailleurs en pensant que les opportunités sont meilleures ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez dans votre état d'esprit. Pour d'autres, c'est plus quelque chose d'ordre personnel. Le fait de travailler sur un projet qui vous tient à cœur, simplement pour partir, changer de région, déménager, avec l'espoir d'avoir plus d'opportunités ou en tout cas d'avoir une meilleure vie, hein, celle qui est la plus en harmonie avec vos désirs. Voilà ce que j'ai de ce côté-là. De l'autre côté, ici, j'ai l'étoile de l'homme avec la roue de la fortune et la foudre, les serpents et le lion. Alors, il y a une situation qui est en train de se préparer, qui évolue. Vous risquez d'avoir quelques petites surprises parce que ça n'ira pas forcément dans votre sens tout de suite dans l'immédiat, mais vous aurez les moyens de contrecarrer les éventuelles difficultés. Hein. J'ai quand même le lion sur les serpents. Donc il peut y avoir des imprévus au programme sans que ce soit non plus catastrophique. Hein. J'ai quand même le lion, donc j'ai la victoire.
Alors, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça, hein. Vous êtes sur des projets, donc vous vous projetez sur l'avenir. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression quand même que vous savez déjà ce que vous voulez, hein. Tout est dans la façon dont vous allez le mettre en place. Là, sur le mois de mai, les énergies sont propices, hein, pour vous, de manière à concrétiser. Allez, on y va avec le Béline pour les premiers décans Capricorne. Ascendant Lune, Vénus en Capricorne pour le mois de mai 2026. Allez, on va couper. Bon, j'ai le changement avec le cloître. Alors, j'ai bien le voyage derrière, hein, le déplacement avec les honneurs. Donc, il y a quand même bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'ai des blocages, hein, je ne vous le cache pas, avec la coupe du Béline, ça me parle de blocage. Mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus inaccessible. Ici, vous voyez, donc derrière les changements, hein, j'ai l'eau. Donc, on aimerait, hein, il y a la possibilité ou l'envie de vouloir se déplacer, déménager, faire un voyage. Voyez, prenez ce qui résonne, hein. Et j'ai les honneurs, hein. Donc ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça vous permettrait en fait de retrouver peut-être une stabilité, de vous retrouver dans un monde, le monde qui est le vôtre, hein. Vraiment vous retrouver en unicité, en harmonie. C'est peut-être un style de vie même, hein. Peut-être que vous souhaitez comment dire, être tout le temps sur les routes, partir tout le temps en voyage, en déplacement, hein. C'est pas forcément un déménagement, c'est le fait de se déplacer sans cesse. Et ici j'ai les honneurs. Donc ça fait partie de vous, ça me parle d'un système de vie, d'un mode de vie, hein. Je peux pas vous dire autre chose. Bon, derrière j'ai le despotisme avec la découverte, avec le hasard. Donc il y a quand même des choses qui retiennent là où vous êtes, hein. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui est malade autour de vous. Donc il y a des discussions qui vont tourner autour de ça. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien? Cela dit, moi j'ai le bonheur, hein, au final. Donc peut-être que vous cherchez à comprendre des choses aussi ou à trouver des solutions de manière à ce que la vie soit plus simple. Peut-être par rapport à une personne qui a des problèmes de santé autour de vous. C'est peut-être votre santé à vous, hein. Mais moi j'ai l'impression que ce renouveau de vie, hein, va améliorer la santé un petit peu de tout le monde. Alors soit la vôtre, soit celle des personnes qui vous accompagnent. Ici j'ai le cloître, hein, vous voyez, juste à côté du changement. Donc on est bien sûr la décision qui est prise de vouloir acter le changement. J'ai Saturne quand même à côté, hein. Alors Saturne est dans votre maison 2. Non, attendez que je vous dise pas de bêtises, il est en bélier, donc 2, 3, 4, il est en maison 4. Alors maison 4, hein, c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. J'ai Saturne dans ce secteur pour vous, et là j'ai le cloître. Alors, soit ça me parle de blocage, mais j'ai quand même l'abondance derrière avec la famille, les pénates. Soit ça me parle de plutôt quelque chose qui serait protecteur au final quand je vois tout ça. On va aller faire le tirage, hein, mais vous avez besoin peut-être de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même. Alors vous et votre famille, hein, c'est possible parce que moi derrière j'ai les présents avec la famille quand même, avec les pénates, avec la méchanceté, l'argent, le travail, le feu, la ruine, la table. Bon, on va aller voir avec le tirage, hein, pour en savoir plus. Mais ça pourrait être une protection, c'est-à-dire ça pourrait être un besoin de partir pour se retrouver vraiment dans son... C'est vraiment ce que je capte, hein, c'est le fait de se retrouver dans un monde qui est le vôtre, hein. Donc par le biais d'un mode de vie, d'un style de vie. Alors, on y va. Premier décan, Capricorne. 4 et 5. Je vais peut-être baisser la caméra pour que vous y voyez mieux. Voilà. Alors, ici, j'ai la beauté avec le retard. J'ai les présents. J'ai le feu. J'ai l'étoile de l'homme. Donc, on est bien sur le désir, hein, d'aller vers un idéal. Vous avez bien quelque chose, hein, qui, sous un retard, se met en place, hein. J'ai les présents avec le feu et l'étoile de l'homme. Donc ici, il y a peut-être aussi de longue date, hein, que vous ruminez ce projet, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau, qui fait partie de vous, qui est en accord parfait avec votre façon de voir les choses, hein. Ici, la beauté, hein, c'est tout ce qui est naturel. Et j'ai le retard à côté. Donc vous voyez, j'ai Jupiter et j'ai Saturne. Et donc il y a vraiment le désir d'améliorer sa vie par le biais d'un projet. Et en même temps, j'ai Saturne qui vient bloquer les choses. Alors, ça peut être un blocage. Pour d'autres, ça peut nous vouloir dire aussi que il y a longtemps, hein, que vous prévoyez de faire ça. Au milieu du tirage, quand même, j'ai les présents. Donc, on nous parle de l'abondance, hein, des cadeaux de la vie, de tout ce qui vous tombe du ciel. Comment dire, de façon à faciliter tout ça.
Le feu ici, hein, ça nous parle de motivation, d'énergie vitale, vraiment de vouloir bec et ongle, hein, se battre pour concrétiser quelque chose. Et j'ai l'étoile de l'homme à côté, donc c'est juste à côté de vous ça. Hein. Peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez à votre genre, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai ici par-dessus? On va les recouvrir. Voilà, j'ai l'infortune, donc j'ai quand même du Saturne dessus. Hein. Alors, vous galérez peut-être un petit peu, soit parce qu'on n'est pas d'accord autour de vous pour les mêmes... tout le monde n'est pas d'accord pour effectuer ce projet, pour concrétiser ce projet. Peut-être que vous êtes encore en situation de fatigue. Peut-être que vous avez accumulé de la fatigue. Peut-être qu'il y a encore des choses avec l'infortune à traiter, à finaliser. Hein, c'est possible. Que ce ne soit pas encore, si vous voulez, pour ce projet, les bases ne sont pas encore assez solides. Ça, c'est clair qu'avec Saturne, hein, si les choses ne sont pas faites par étapes et solidement, là, c'est clair que ça va bloquer au bout d'un moment. Bon, j'ai pourtant la renommée dessus, hein, donc de toute façon, peut-être que vous ne l'avez pas encore annoncé ou que vous ne faites pas les choses officiellement jusque-là, mais là, il y a bien quelque chose que vous allez... comment dire, annoncer, hein, officialiser en termes de projet. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les présents avec les entreprises. Sur le feu, j'ai l'argent. Et sur l'étoile de l'homme, j'ai la nouvelle. Donc il y a quand même bien sur le plan professionnel quelque chose. Alors c'est pour vous ou c'est pour votre autre. Hein, c'est peut-être une personne qui vous accompagne, à qui on annonce une opportunité financière dans le travail. Moi j'ai quand même les entreprises, l'argent, la nouvelle. Donc on est bien sur peut-être une augmentation de salaire, peut-être sur de l'abondance au niveau du travail qui manquait jusque-là. Peut-être que vous recevez des primes. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Et voyez quand même les présents avec les entreprises. Hein. Donc en centre de tirage, on a quand même financièrement des sacrées opportunités par le biais du travail. Okay, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, c'est tout ce que vous mettez en place pour concrétiser votre projet. Donc il y a beaucoup de motivation. Hein. Il y a quand même des énergies très vives hein, en ce qui concerne le domaine financier matériel. Donc ça, c'est très profitable pour vous. Et j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent à ce sujet-là hein, quand même. Hein. Alors, je recouvre ici l'infortune, j'ai la méchanceté, j'ai l'union et j'ai les pénates. Oui. Alors là, moi, ça me paraît être quand même quelque chose de l'ordre de la famille, du foyer, du lieu de résidence actuel. Peut-être qui pose problème. Alors, c'est peut-être encore des choses à traiter du passé, parce qu'avec Saturne, on pourrait parler de ça. J'ai la méchanceté dessus. Donc la méchanceté, c'est pas forcément des attaques de quelqu'un. Ça peut être des attaques de l'administration. Alors quand je dis attaque, c'est entre guillemets. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui vous empêchent de partir administrativement, juridiquement. J'ai l'union et les pénates. Donc soit c'est pour vous vis-à-vis de quelqu'un dans votre famille, peut-être en couple, hein, c'est possible. Il y a peut-être je ne sais pas, avec l'infortune, il y a peut-être comme un petit peu des coups du sort ou de la malchance qui intervient un petit peu au dernier moment entre-temps, ce qui fait que ça retarde les choses. Et peut-être que c'est toute votre famille en fait qui subit ça. Vous voyez, j'ai l'intelligence. Hein. Donc, il y a des choses qui tournent autour de la loi, du droit. Et c'est intrafamilial ou votre famille par rapport à l'administration, par rapport à la justice, par rapport au droit. Alors ici, le livre et les chandeliers, ça parle plus de la légalité, hein, vraiment du droit pur. Donc, on recouvre. Ici, j'ai la famille hein, et j'ai la stérilité avec l'héritage. Alors peut-être que vous attendez de recevoir un héritage, hein, qu'il y a quelque chose dans ce goût-là, une histoire, une affaire comme ça familiale qui n'est pas clôturée, qui n'avance pas. Hein. Avec la stérilité et l'héritage, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Et tant que ce dossier n'est pas clôturé, ça vous empêche de partir. Ça, c'est bien possible hein, que ce soit ça. Bon, j'ai les ennemis, avec la passion, avec la sagesse. Donc c'est vrai que ça se dispute, j'ai l'impression, sur des questions d'héritage. Hein. C'est ça qui bloque dans un premier temps. Cela dit, vous allez de toute manière très vite annoncer les choses, hein, comme quoi qu'il y a longtemps hein, que vous souhaitez mettre en place quelque chose, que maintenant ça a assez traîné et que vous allez de toute manière officialiser, hein, concrétiser les choses. Okay, moi j'ai quand même la sagesse avec la renommée, donc il y a une prise de hauteur par rapport à toutes les difficultés qui pourraient survenir et dans tous les cas, hein, vous irez jusqu'au bout, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place à partir du mois de mai. Alors ici, regardez ce que j'ai.
Sur le travail, sur l'abondance, j'ai quand même la meilleure carte du Béline, hein. Donc pour tout ce qui est d'ordre professionnel, c'est extrêmement favorable pour vous. Pour les autres, ceux qui ne sont pas en activité, ben, c'est tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous organisez. Ici, hein, dans l'organisation, dans les idées, dans la mise en place, c'est excellent pour vous. Vous êtes comme guidé, vous avez beaucoup de chance. Donc à partir du moment où vous prenez les choses en main, vraiment il y a quelque chose de très profitable au bout pour vous, hein. Et si ça vous parle plutôt au niveau professionnel, eh ben c'est un domaine qui est très très protégé et qui reçoit beaucoup de chance ce mois-ci. Alors sur le feu et l'argent, qu'est-ce que j'ai? J'ai les plaisirs, j'ai la pensée amitié, et j'ai le procès avec l'élévation. Alors il y aura peut-être des choix à faire aussi, hein, sur le plan financier, en termes de placement, en termes de choix à faire sur ce dans quoi vous allez vous investir, dans quoi est-ce que vous dépensez votre argent, par rapport à tout ce qui vous fait plaisir, hein, pour de grandes satisfactions là avec les plaisirs, avec Vénus, hein. Donc dans quoi est-ce qu'on dépense son argent pour se faire plaisir? Donc là, telle est la question. Et s'il y a un conflit à ce niveau-là, hein, parce que c'est vrai qu'on a peut-être une somme d'argent, mais il faut la dépenser à bon escient, on ne pourra pas tout acheter avec. Là, moi, j'ai l'équilibre qui revient et une sacrée progression. Ok? Donc, c'est super. Sur l'étoile de l'homme, ici, j'ai la nouvelle avec la grâce. Donc, il y a bien quelque chose qui se libère pour vous d'une manière ou d'une autre. Vous recevez une nouvelle. Que ce soit à titre personnel, dans le domaine professionnel, sur le plan bancaire, peu importe, moi j'ai quelque chose qui vient libérer la situation d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être une libération de karma, hein. Voilà ce que j'ai avec le Béline. On va aller voir quand même le dos de deck, voir la direction que vous prenez les amis. Pour le mois de mai, donc j'ai bien le changement avec le cloître dans un premier temps. Soit c'est bloqué pour vous pour pouvoir partir tout de suite, mais j'ai les honneurs. Soit c'est plutôt le fait pour les autres, hein, de vouloir se protéger, s'isoler, retomber dans un mode de vie qui vous protège, qui vous peut-être le fait de passer sous les radars, d'être caché ou d'être libre, hein, de quitter une certaine réalité. Parce que Saturne, c'est la réalité. Donc là, on souhaite aller vers le changement, évoluer de sorte que on puisse plus être, je sais pas, soit il y a une volonté d'être, comment dire, de passer sous les radars, soit il y a une volonté de se protéger d'une manière ou d'une autre. C'est possible. Et j'ai bien le déplacement, le voyage, le déménagement. Prenez ce qui résonne avec les honneurs, hein. Donc ici, vous réussissez à concrétiser un rêve, un idéal, un objectif. Donc on est bon les amis, hein. Allez, on va aller terminer avec 2-3 petites cartes de l'oracle des messages divins pour mes premiers décans Capricorne, ascendant Lune, Vénus en Capricorne. Je vais couper pour le mois de mai 2026. Alors, j'en ai bien 3. Ici, j'ai parlé, bon moment, réussite. Donc, si vous devez annoncer quelque chose, discuter avec quelqu'un, négocier quelque chose, vous imposer avec la parole, on vous dit que c'est le bon moment au mois de mai et que ça sera une réussite. Ok? Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle des synchronicités. On va voir ce qui vient à vous sur le mois de mai 2026. Premier décan Capricorne. Pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Alors, en une carte. Bon, bah alors, d'habitude, ça sort assez vite. Premier décan Capricorne, ascendant Lune, Vénus en Capricorne. La voilà. Alors, un mercredi. C'est un jour où tu recevras un signe plus qu'important pour la suite, une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un ou d'une enfant. Sois attentif, attentive. Voilà. Donc je vous ai dit avec la nouvelle et la grâce, hein, il y a quelque chose qui vient de débloquer une situation. C'est très très favorable pour vous. Vous avez un très bon mois de mai en prévision. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis, deuxième décan Capricorne. Ascendant Capricorne, Lune ou encore Vénus en Capricorne. Pour le mois de mai 2026, on va aller faire une coupe avec l'oracle de Yagal Didier pour prendre un peu la température de ce mois
Deuxième décan Capricorne pour le mois de mai 2026. Allez, c'est parti, je coupe. Alors, j'ai l'amour et la foudre, j'ai l'arbre et le voyage, j'ai le diable et la mort-résurrection, avec l'équilibre et le soleil. Alors, il se passe quelque chose, hein. Clairement, j'ai l'impression d'important pour vous ce mois-ci, parce qu'il y a comme un déclic, une révélation qui arrive pour vous. Alors, soit c'est dans le domaine sentimental, alors ça peut être amical, hein, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Moi, j'ai quelque chose qui arrive pour vous quand même d'assez impactant, hein. Alors, c'est pas négatif, hein, attention, je suis pas en train de dire ça. Simplement, par rapport à tout ce qui ne va pas bien dans votre vie. Et là, on me parle soit du domaine affectif, soit de votre quotidien, hein, par rapport à ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Ça me parle de ça. La vie que vous vivez, il y a comme des problèmes de fond, hein. En tout cas, il y a des lourdeurs, hein. Il y a quelque chose qui est très lourd. Alors, est-ce que c'est au point de vue santé, physiologique, moral? Est-ce que c'est sur le plan affectif? Ou est-ce que c'est votre quotidien, hein, de manière générale, qui est très très lourd pour vous? Moi, j'ai la foudre à côté avec le voyage et la mort-résurrection. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui est complètement inattendu et qui va vous aider à passer complètement dans une autre situation. Ici, la foudre, le voyage, la mort-résurrection, il y a comme un éclair de génie, il y a comme une prise de conscience fulgurante. Moi, j'ai quand même le diable à côté de la mort-résurrection, donc ça, c'est la découverte des choses cachées. Clarté, compréhension de ce qui ne va pas, solution trouvée par rapport à tout ce qui est lourd et qui bloque, vous voyez. Alors, est-ce que c'est lors d'un déplacement? Peut-être que d'un seul coup, vous allez vous déplacer ou avoir un rendez-vous. Je ne sais pas, il y a peut-être un rendez-vous qui est aussi retardé, voire annulé. Ça, vous voyez, ça peut être plusieurs choses comme ça. Prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être que ça ne vous parle pas dans l'immédiat parce qu'on n'est que le 20 avril, hein. Là, moi, je fais une guidance pour le mois de mai. Mais il y a bien quelque chose qui se comprend à l'issue d'un retournement de situation. Ok? Alors, on va y voir évidemment avec le tirage du Béline, hein. Et moi, derrière, j'ai l'équilibre avec le soleil. Donc, soit vous changez de direction ou vous changez d'avis. Vous avez je ne sais pas, il y a comme une compréhension d'un coup d'un seul, d'une façon complètement différente de ce que vous vivez, qui fait que ça contrebalance tout. Et il y a la stabilité qui revient avec plein de lumière, hein. Donc un bonheur, l'épanouissement. Derrière, j'ai l'anneau avec la maison. Donc en plus l'étoile derrière. Donc moi, je vois bien une signature de contrat sur le plan immobilier, un engagement pour d'autres, hein, familial. Donc ça peut être achat, vente, location, hein, sur le plan immobilier. J'ai la lune derrière avec le lion. Donc maison, lune et lion, il y a comme quelque chose qui se règle, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Sur le plan moral, psychologique, c'est comme si d'un seul coup vous alliez vous retrouver avec vous-même. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Alors, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, ça peut être des événements extérieurs, on va aller voir ça avec le Béline. Mais d'une manière générale, voilà ce qui se passe d'important pour vous sur le mois de mai. Alors, on y va. Les amis du deuxième décan Capricorne pour le mois de mai 2026. Deuxième décan Capricorne. Mai 2026. Allez, je coupe. Alors, j'ai le cloître et le travail. Et j'ai la grâce. Vous voyez, donc il y a une libération, il y a quelque chose qui se débloque. Parce que oui, c'est vrai, là, avec cette coupe, avec le cloître et le travail, on dirait que malgré tous vos efforts, à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque, qui bug, hein. Ici, c'est du Saturne, hein. Donc Saturne est dans votre secteur, attendez, il est en bélier, donc vous êtes Capricorne, Verseau, Poisson, c'est maison 3. Donc Saturne est dans votre secteur 3. C'est tout ce qui est en lien avec la communication, avec les petits déplacements, avec l'apprentissage, le mental, tout ce qui est intellectuel, également les amis, les frères et sœurs, les cousins, les collègues. Donc je ne sais pas si ça résonne pour vous. Ici, moi j'ai le travail qui sort. Alors peut-être que vous êtes complètement bloqué ou isolé sur le plan professionnel, hein. C'est possible que là, vous ayez un poste dans lequel vous vous sentez seul. Peut-être qu'on fait du télétravail, peut-être qu'on travaille de chez soi. Ça peut être aussi avec cette carte, hein, tout ce qui est travaux.
Travaux, ça peut être du jardinage. Vous voyez, je pense à ça parce qu'on arrive en mai, hein, donc en général les gens jardinent hein, au mois de mai, hein, c'est le printemps, on plante. Ici, j'ai comme une... Alors, soit pour les uns, ça va être une solitude subie, et pour les autres, ça va être le fait de travailler de manière isolée ou de faire des choses de manière isolée, même si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Ok. Et moi, j'ai la grâce, hein, donc il y a quelque chose qui se libère. Donc, il y a quand même bien, quand même plus d'une manière générale, un espèce de blocage. Hein. Moi, ce qui m'est venu de suite, c'est que malgré vos efforts, hein, ben, vous n'arrivez pas à ouvrir une porte. Il y a une porte qui reste fermée. Hein. Allez, on va voir avec... et ça se libère, évidemment. Hein. On va voir avec le tirage. Deuxième décan, Capricorne. Et 5 pour le mois de mai. Alors, j'ai l'union avec l'étoile de l'homme, avec la pensée amitié, avec les présents et avec le départ. Bon, bah, ça me semble pas mal du tout. Moi, j'ai quelque chose qui me parle d'engagement avec quelqu'un, ou peut-être que c'est vous qui prenez une décision. Ça peut être ça. Hein, j'ai l'union à côté de vous. Alors, est-ce que ça veut dire que on vous propose quelque chose en termes d'engagement? Ça peut être un contrat, une signature de contrat. Ça peut être le fait de s'engager avec quelqu'un. Ça peut être un partenariat, vous voyez, dans le travail. J'ai la pensée amitié à côté de vous. Donc, on pourrait parler d'un groupe de personnes qui s'assemblent de fait ou qui créent une association. Hein. Ça peut être, parce qu'ici, on parle de votre état d'esprit, mais on parle aussi des amis, de l'entourage proche. Et donc, il peut y avoir une structure qui est créée autour de vous, de sorte que on est unis, on se rassemble, on fait des choses ensemble. Ça me parle d'un clan, d'un groupe. Et j'ai les présents à côté avec le départ. Donc, il y a pas mal de belles choses qui arrivent, des belles surprises, des super idées. Vous voyez, c'est comme si on prend son envol en termes de possibilités, d'idées, de mise en pratique. C'est surtout au niveau de votre personnalité que les choses vont changer, démarrer. Prendre un nouvel envol dans tout ce que vous souhaitez, dans tout ce que vous imaginez, dans tout ce que vous proposez. Je ne sais pas, il y a comme un groupe autour de vous. Ça me parle de ça. Peut-être que vous êtes le pilier d'un groupe, d'un clan. Ça peut être familial hein, aussi. Hein. Allez, on recouvre. Sur les unions, j'ai la paix. Donc, en tout cas, c'est un engagement qui est vraiment... si vous êtes déjà en couple, en groupe, en famille, parce que sur vous, j'ai les pénates. Hein. Alors ça, c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. Donc, ça peut être un groupe d'amis, un groupe de... on forme un groupe, un clan avec les personnes de sa famille. Et ça peut aussi refléter tout le domaine immobilier, tout ça, les pénates. Hein. Et c'est sur vous. Peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez à votre genre. Sur la pensée amitié, j'ai le procès. Sur les présents, j'ai l'abondance, j'ai la chance. Et sur le départ, j'ai l'appui. Bon, alors on va les voir ici. Bon, alors si vous avez des difficultés pour trancher, pour choisir, pour prendre une décision, ou bien si vous êtes, comment dire, engagé dans un conflit administratif, juridique, ici, moi, j'ai la stabilité. Donc, vous gagnez quelque chose en termes de procédure ou dans des choix que vous devez faire. Vraiment, vous allez mettre toute votre énergie mentale, psychologique dans ce domaine-là, à devoir régler quelque chose hein, de conflictuel ou une procédure administrative juridique, ou bien devoir prendre des décisions. Ici, moi, j'ai quand même l'élévation, hein, donc c'est pas rien. Donc j'ai la stabilité là-dessus, avec une sacrée progression, ok. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, vous prenez des décisions, vous tranchez, vous actez, et vous êtes comme un pilier par rapport aux autres. Autour de vous, il y a quand même pas mal de personnes qui gravitent. Hein. Ici, sur les présents, donc les cadeaux de la vie, les belles surprises, l'abondance, la chance. Regardez ce que j'ai la meilleure carte du Béline. Donc sur le plan financier, matériel, sur le plan humain, sur tout ce dont vous avez pu manquer jusqu'alors. Et bien ici, hein, c'est vraiment complètement l'inverse que vous allez vivre. Hein, vraiment la chance, la protection. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous tombe du ciel à chaque fois. Des synchronicités, des belles choses. Ok. Sur l'union, j'ai la paix. Donc vraiment ce dans quoi vous êtes engagé ou les personnes avec lesquelles vous évoluez au quotidien, j'ai une grande paix, une grande sérénité. Donc il y a vraiment une grande entente. Il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'harmonie et de sérénité, de paix. Et plénitude, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Alors ici, j'ai envie d'aller regarder sur les pénates. J'ai la sagesse. Donc vous voyez, pour moi, c'est vous qui portez la culotte là. Hein.
Alors je ne sais pas ce que vous faites, si c'est dans votre famille, si c'est en couple, si c'est au travail, peut-être que vous êtes chef, responsable, hein, avec ici les pénates, hein, et puis la sagesse, c'est celui ou celle qui maîtrise. La Lune et Jupiter, c'est vous peut-être qui conseillez, qui organisez, qui décidez, hein, oui, organiser, ça me parle de ça, j'organise, je fais le planning de tout le monde. C'est vraiment ça, hein, dont ça me parle. Avec la sagesse, c'est la personne qui est moralement le référent, voilà. Le référent, celui ou celle qui dirige. Et je n'ai pas de malveillance, hein, j'ai vraiment quelque chose de très beau. Sur le départ, j'ai l'appui, avec le feu, avec la ruine, avec l'argent et avec les plaisirs. Alors, il y a un nouvel élan, hein, un nouvel élan qui arrive pour vous, entouré, hein, de tout un tas il y a tout un tas de monde autour de vous. Peut-être que là, vous souhaitez démarrer quelque chose, prendre un nouvel élan dans les décisions que vous prenez. J'ai beaucoup d'énergie, mais il se peut que vous soyez très très fatigué sur le mois de mai, hein. Il peut y avoir un contre-coup. Peut-être que cet élan, il va être bloqué d'un coup d'un seul, aussi vite qu'il n'a démarré. J'ai l'argent et les plaisirs. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai le retard et j'ai la table. Alors, il se peut qu'il y ait des retardements dus à des questions d'ordre financier. Peut-être que là, vous n'allez pas pouvoir investir comme vous le souhaitiez tout de suite dans tout ce qui amène la joie, les belles et bonnes choses de la vie. Hein, j'ai du retard avec la table. Donc peut-être qu'il y a des... J'ai la table avec la renommée. Alors vous attendez peut-être aussi, hein, d'avoir un rendez-vous officiel. Ça peut être avec le notaire, comme les pénates sont sur vous. Ça peut être avec l'administration. En tous les cas, c'est un rendez-vous officiel avec la renommée. Et peut-être que vous attendez de recevoir de l'argent, hein, qui vous sortirait une sacrée épine du pied. Et tant que ce rendez-vous n'est pas arrivé, vous ne pouvez pas concrétiser, acter complètement votre projet. Donc si vous allez trop vite, vous risquez d'être bloqué complètement, coupé dans votre élan, hein, parce que l'argent va manquer, hein, il y aura du retard. Donc soyez prudent et prudente, n'allez pas trop vite. Autrement, moi je capte des énergies quand même très très fastes pour vous ce mois-ci. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck, les amis. C'est la direction générale que vous prenez, donc on se retrouve avec ce cloître, avec la grâce et la nouvelle. Alors ici, j'ai vraiment un très très bon jeu, hein. Par rapport à tout ce qui était bloqué, qui a pu être karmique, hein, ça a pu être un cycle difficile, un karma lourd. Moi j'ai la grâce, autant Saturne bloquait, autant Saturne libère. Donc là vous recevez une sacrée nouvelle qui vient tout faire basculer, qui renverse la situation extrêmement positivement pour vous. J'ai la clé de la destinée. Alors ici, ça vous donne des solutions, hein, ça vous donne la clé pour ouvrir les portes, pour aller de l'avant, hein, pour vous projeter sur l'avenir, sur le devenir. J'ai la trahison avec l'inconstance, le trafic, l'étoile de la femme, la stérilité, les ennemis. Alors, l'héritage, la passion, la nativité. Je regarde tout ce que j'ai, hein, les amis. Les pourparlers et le bonheur. Alors, vous risquez, oui, d'avoir quelques surprises quand même. Ça se libère d'un côté, mais de l'autre, c'est vrai que j'ai encore des difficultés sur tout le domaine financier matériel. Investissement, achat, crédit, vente, commerce, fluidité de l'argent, hein. Là peut-être que il y a eu une promesse de fête et puis il y a encore de l'instabilité par rapport à ça. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, hein. Je vous dis promesse parce que c'est deux cartes de la lune. Peut-être aussi que vous vous êtes mépris, vous pensiez que ça allait arriver plus tôt. Et il y a du retard, hein. Alors c'est par rapport à une femme qui finalement n'a peut-être pas les moyens dont elle disait disposer, hein, c'est possible. Ou alors c'est quelqu'un à côté de vous qui au dernier moment a besoin de vous sur le plan financier et ça contrecarre les plans que vous vous étiez fait. Vous voyez, ça peut être ça tout simplement aussi, hein. C'est pas forcément quelqu'un de malveillant, ok. Bon, j'ai l'héritage quand même avec la passion, la nativité. Alors il y a bien quelque chose qu'on doit vous verser, hein, ça c'est clair, hein. Vous attendez après un héritage. Alors c'est un héritage au premier sens du terme. C'est quelque chose qu'on vous doit, c'est la vente, l'achat d'un bien ou de quelque chose d'autre. Ça peut être, je ne sais pas, des primes qu'on vous doit. J'ai la passion quand même autour de ça, hein, donc
ça prend, ça pique au vif, hein, ça prend quand même aux tripes cette histoire. Hein. Et donc ça arrive les amis, hein, sur la fin du mois de mai, ça arrive, il y a quelque chose qui prend naissance avec des discussions et moi j'ai le bonheur dessus. Donc vous aurez gain de cause avec peut-être des petits couacs au milieu, mais j'ai quand même une réussite et de très très belles énergies pour le mois de mai 2026. Allez, on va aller voir du côté de l'oracle des messages divins. On va demander 2-3 petites cartes. Deuxième décan Capricorne pour le mois de mai 2026. S'il vous plaît. Allez, j'en ai 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, cadeau, la vie est belle. Je vous ai dit hein, que vous auriez des surprises, des cadeaux. La vie est belle, donc ça c'est super. Et j'ai parlé et triomphe. Alors, si vous devez négocier quelque chose, hein, c'est un grand triomphe pour vous ce mois-ci. Donc, ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Et on termine avec le petit oracle des synchronicités. On va voir ce qui vient à vous en termes de synchronicité. Deuxième décan Capricorne pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. En une carte, elle a sauté. Alors, à la prochaine pleine lune. Alors, on a eu une nouvelle lune le 17 avril dernier. On est le 20. Donc, la pleine lune est 15 jours environ après. Et si tu laissais cette nouvelle lune tisser... Alors, c'est la prochaine nouvelle lune, je suis en train de vous dire des bêtises. Prochaine nouvelle lune, donc ça sera courant du mois de mai. Hein. Ici, là, on a démarré la nouvelle lune. Entre-temps, il y aura une pleine lune. Donc, regardez la date de la nouvelle lune en mai. Donc, et si tu laissais cette nouvelle lune tisser un enchantement d'énergie divine pour ajouter un soupçon de magie à ton monde? C'est le moment de faire un vœu et de visualiser pleinement qu'il a de très grandes chances de se réaliser. Ok? Voilà un très très beau message pour terminer. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite. Parti pour mes amis, troisième décan Capricorne, ascendant lune, Vénus en Capricorne. On va faire une coupe avec le Yagal Didier pour prendre la température hein, pour vous pour ce mois de mai 2026. Allez, troisième décan Capricorne, mai 2026 s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'arbre de vie avec l'équilibre, j'ai la mort-résurrection, la clé de la destinée. Il y a une très grosse transformation de vie qui s'en vient pour vous, les amis. J'ai les plaisirs avec l'étoile de la femme et j'ai la sagesse. Cette transformation est extrêmement bénéfique pour vous. Changement de vie, changement de structure de vie, changement de quotidien. Peut-être même que ça va impacter pour vous des questions physiques, hein, même sur le plan physique, il se peut que vous changiez complètement, que vous transformiez. J'ai de grandes satisfactions à la clé. J'ai quand même l'impression que c'est sur le plan de votre conscience hein, que les choses vont évoluer. Il y a comme un reboot, un reset qui arrive pour vous et pour votre plus grand bien, votre plus grande joie. Hein. C'est excellent. Puis derrière, j'ai la chance qui arrive avec vous. Alors ici, de ce côté-là, j'ai l'équilibre avec la clé. Oui, peut-être que vous vous posez des questions hein, sur la stabilité de votre avenir. Vous allez avoir des choix à faire. Hein, vous allez devoir prendre une décision. Ici, la justice, hein, peut-être que vous attendez hein, aussi de recevoir une décision juridique administrative. Et il y a un point d'interrogation pour vous intérieurement sur l'avenir, le devenir. Ou alors c'est des questions de choix hein, prenez ce qui résonne. J'ai un grand soleil dessus, ok, donc de toute façon tout va dans votre sens à partir du mois de mai et ça joue hein, pour votre avenir, votre devenir. Alors on y va avec l'oracle de Béline. On va aller voir pour vous le troisième décan Capricorne, ascendant lune Vénus en Capricorne pour le mois de mai 2026 s'il vous plaît. Allez, je coupe vite fait. Troisième décan. J'ai les serpents avec la famille, la renommée et la fatalité. Grosse transformation. Alors, sur le plan familial, hein, au niveau de vos structures familiales. Alors, ça peut être une structure professionnelle aussi. Hein, ça peut être tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, en termes de groupe. Donc, prenez ce qui résonne. J'ai la fatalité dessus. Alors, il se peut qu'il y ait un deuil familial, c'est possible. Mais je ne le vois pas comme ça. Hein, je ne le perçois pas comme ça. Je le perçois plutôt comme étant quelque chose de très transformateur. Et à côté, si vous voulez, dans le même temps, j'ai une fin quand même. Hein,
J'ai une fin des soucis, des difficultés, hein. Les ennemis, c'est pas forcément des personnes, ça peut être une situation, un contexte, des soucis avec l'administration. Moi, j'ai la renommée dessus, hein. Donc, il y a une reconnaissance officielle, peut-être de quelque chose qui allait mal, hein, et ça change tout, hein, pour votre famille. Peut-être que c'est vous qui mettez fin d'une manière ou d'une autre officiellement à des difficultés, des soucis. Dans tous les cas, moi j'ai quelque chose, hein, qui apporte énormément de bonheur parce que derrière j'ai la table avec l'amour. Donc il se peut que pour les célibataires il y a une rencontre amoureuse, un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux. Pour les autres c'est un renouveau lors d'un rendez-vous, d'une réunion, hein. Ça peut être une réunion familiale, hein. Des fois il y a des déclics, hein, dans les couples qui se connaissent depuis déjà pas mal de temps. C'est un rendez-vous d'amour, hein, un rendez-vous amoureux. Alors peut-être que les transformations qui s'opèrent dans votre famille font que vous allez pouvoir vous retrouver à nouveau, hein, c'est possible. Moi j'ai la réussite sur l'amour, hein, ici. Donc j'ai bien quelque chose de quand même grandiose sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Pour les autres, hein, si ça ne vous parle pas du tout relationnel, ça peut être un rendez-vous par rapport à quelque chose qui vous anime intérieurement en termes de projet, hein. Un rendez-vous qui vous fait plaisir, un rendez-vous avec un ami, des amis, une invitation, hein. J'ai le retard derrière avec le despotisme, j'ai la découverte, la ruine, le feu et le cloître. Alors, excusez-moi, un coup parce que j'étais malade ce week-end. Lors de ce rendez-vous, ça peut être le couple, hein, vous et quelqu'un d'autre qui avait rendez-vous. J'ai le retard avec le despotisme. Alors soit ce rendez-vous, il y a un rendez-vous il y a peut-être plusieurs rendez-vous, hein, ça me parle peut-être de plusieurs choses en même temps. Il y a peut-être quelque chose sur le plan affectif et de l'autre, il y a peut-être un rendez-vous d'ordre administratif, officiel, juridique, qui va prendre du retard, hein. Peut-être que vous attendez après ce rendez-vous, cet entretien. C'est possible. J'ai la découverte avec la ruine, donc il y a aussi des compréhensions, des clartés qui se font, des révélations, hein, peut-être qui vous permettre de mettre fin à une situation dans laquelle on était bloqué. Parce que quand même, ce despotisme, vous voyez bien que c'est le personnage qui est attaché au poteau par les poignets, hein. Donc il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque, d'une manière ou d'une autre. Vous trouvez les solutions pour lâcher avec ça. Ok, j'ai du Saturne avant, là, avec le retard, et j'ai du Saturne pour finir. Donc clairement ici, il y a une situation qui ne va pas, dont il faut se détacher. Alors ça peut être une relation, ça peut être un contexte, une situation, ça peut être quelque chose de contractuel auquel on est rattaché. Voyez ce que ça résonne pour vous. Mais ici, avec la Lune et Saturne, il est bien question de mettre fin à tout ça et de comprendre quelque chose. Peut-être que vous réalisez justement que vous êtes pieds et mains liés dans une situation et ça, c'est hors de question de rester comme ça. Donc vous allez y mettre fin. J'ai le feu, le cloître. Alors, c'est vrai que la colère, dans un premier temps, peut-être que vous allez en avoir besoin, mais elle ne vous mènera pas à la victoire. Mars et Saturne, hein, il y a peut-être une confrontation, hein, il y a peut-être le fait aussi de devoir taper du poing sur la table pour s'affirmer par rapport à quelque chose qui vous bloque, et j'ai la grâce derrière, hein. Donc dans tous les cas, avec la grâce, l'accident et le bonheur, en plus avec l'élévation, moi j'ai un retournement de situation quand même, hein, extrêmement bénéfique pour vous, qui vous sort, hein, d'un blocage. Donc je ne peux pas vous dire mieux, hein. Et puis ça peut être, je ne sais pas, une histoire du passé, hein, qui est à clôturer. Peut-être que vous avez des révélations, vous faites des découvertes, vous comprenez quelque chose, hein, et c'est ça qui change tout parce que vous allez vouloir vous libérer, hein. Vous allez vraiment, ça va vous pousser à vous libérer de quelque chose peut-être dont vous n'aviez pas conscience. Et derrière ça, il y a vraiment un retournement de situation, c'est excellent, hein. Alors, on y va, troisième décan, Capricorne, on va faire le tirage. 4 et 5. Alors ici, j'ai l'intelligence avec l'union, avec la ruine, avec la campagne santé et avec la passion. Donc il y a bel et bien quelque chose qu'on fait tomber, qui s'arrête, hein. Ici, j'ai quand même l'intelligence avec l'union. Donc il y a bien quelque chose de contractuel ou d'engageant pour vous sur le plan moral, sur le plan intellectuel. Peut-être que là, on peut parler je sais pas, un contrat d'apprentissage, hein, avec l'intelligence, hein, le chandelier et les livres. Ça peut être un apprentissage, une école, un savoir, une formation, hein. Et là, ça, vous y mettez fin. J'ai la ruine ici, hein, donc
peut-être que vous, officiellement aussi, de par la loi, vous mettez fin à un contrat, à un engagement. Alors ça peut être relationnel, hein, c'est possible, mais quand même avec l'intelligence à côté, peut-être que qu'on en passe par le droit, par la loi, pour officialiser une rupture. C'est possible aussi. C'est pas forcément relationnel, ça peut être une rupture de contrat. Vous voyez hein, ce que ça résonne pour vous. Hein, c'est vrai que c'est pas commun. L'intelligence, l'union, la ruine. C'est rare que je sorte les cartes dans cet ordre-là. Mais c'est quand même au milieu du tirage. Hein, donc c'est ce qui va vraiment primer ce mois-ci, c'est qu'il y a une rupture de quelque chose. Derrière, j'ai la campagne santé avec la passion. Donc peut-être que justement ça vous libère pour concrétiser quelque chose dans votre quotidien, sur votre chemin de vie, pour l'avenir. Avec la passion, on est quand même ici avec le soleil et Vénus. Donc la liberté, le fait de pouvoir créer, de pouvoir accéder à quelque chose qui vous passionne. On parle de fusion aussi intérieure. Vous voyez, c'est pas forcément avec quelqu'un, c'est peut-être en termes de projet, en termes de bien-être personnel. On va les recouvrir. Sur l'intelligence, j'ai le travail. Sur l'union, j'ai la découverte. Sur la ruine, j'ai le changement. Mais tu m'étonnes que ça apporte le changement, le fait de rompre. Hein. Alors ici, on y va. J'ai l'intelligence et le travail. Alors on est bien sur des études, une formation, un apprentissage. Peut-être même que c'est relié au domaine professionnel. Maintenant, peut-être que vous pourriez être dans l'immobilier, peut-être que vous avez un travail très intellectuel, en lien avec le droit, avec la loi, avec, comment ça s'appelle, des questions de, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais c'est pas des mots que j'ai l'habitude de prononcer parce que moi je suis pas du tout salariée, depuis des années, et j'ai perdu tout ce langage en lien avec ce côté-là. Euh, bon, ça va me revenir. Comme si vous aviez des... Ah mince, je vais faire pause et je vais le retrouver. Vous voyez, le fait de faire pause, de boire un petit coup de tisane. Donc c'est le mot protocole que je cherchais. C'est comme si vous aviez des protocoles à respecter. Hein. Alors ça peut être la médecine aussi avec Mercure. Hein. On peut parler de quelque chose de médical aussi. Ça me vient comme ça. Donc vous voyez, et ici avec l'union et la découverte, peut-être que vous êtes à cheval sur deux métiers, sur deux postes. Peut-être que justement il y a une rupture de contrat parce qu'il y a une... alors encore une fois, je vais galérer pour trouver le mot, mais c'est comme si vous faisiez de la concurrence. Il y a peut-être une concurrence intellectuelle, une concurrence morale, vous voyez, un truc comme ça. Hein. Ça me parle comme ça. En même temps, c'est vrai que les entreprises, la découverte, le changement, le vol et la perte et la famille, on est peut-être aussi sur le fait d'avoir des révélations aussi au sujet d'un contrat ou de ce que vous faites, ou comme si vous compreniez quelque chose. Peut-être que vous découvrez aussi, peut-être qu'on vous propose un autre poste. C'est possible avec les entreprises et la découverte, le changement. Hein. Bon, j'ai quand même le vol et la perte derrière, donc c'est bizarre. Pour les uns, ça peut vouloir dire qu'on vous propose quelque chose ailleurs et du coup il y a une rupture de contrat. C'est peut-être pas forcément une autre entreprise, c'est peut-être toujours dans votre travail actuel. En même temps, là, moi j'aimerais aller recouvrir la campagne santé avec le vol et la perte, j'ai l'infortune. Donc sur le plan physiologique, sur le plan moral, prenez ce qui résonne, il y a beaucoup de perte d'énergie. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour, profiter de votre famille. Hein. Maintenant, pour d'autres, ça va être le fait justement de se focaliser sur le domaine professionnel ou sur un projet, hein, un projet qui est de l'ordre de l'intellectuel. Ouais, j'ai quand même la méchanceté sur les entreprises avec la découverte et la maladie. Hein. J'ai le changement et j'ai la réussite. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Quand même, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel ou dans ce que vous mettez en place sur le plan de la loi, du droit ou en termes d'apprentissage. Ou en termes de travaux, peut-être que vous officialisez quelque chose au niveau de travaux, de réflexion, d'amélioration. Moi, j'ai la méchanceté. Alors, on pourrait trouver un défaut de construction, par exemple, vous voyez. Je ne sais pas où, un défaut dans un contrat moral ou dans des outils. Il y a un problème avec des outils, ça pourrait me parler de ça. J'ai l'amour quand même dessus, avec le despotisme. De quoi on me parle? C'est particulier votre tirage quand même, hein, les amis. Alors, l'intelligence, les entreprises, la méchanceté.
avec l'amour, avec le despotisme, avec le retard. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre quotidien. Peut-être que c'est pas les bonnes... Ou alors, vous avez affaire à quelqu'un qui est très autoritaire dans votre travail. Je pencherai plus là-dessus. Hein, parce qu'avec l'amour et le despote, vous voyez, il y a une trop grande... vous prenez les choses beaucoup trop à cœur dans votre travail ou dans ce que vous mettez en place au quotidien. Vous êtes focalisé à fond là-dessus. C'est possible que ce soit vous. Hein. Et de ce fait, ça bloque les choses peut-être sur le plan relationnel. Maintenant, vous pourriez très bien avoir affaire à un chef, un responsable, un collègue au niveau de votre quotidien, hein, ou une personne à proximité de vous qui vous fait des misères, hein, et qui fait que bah, du coup vous perdez patience, vous perdez la motivation et ce que vous faites ne vous plaît plus du tout. C'est possible aussi, hein, parce que quand même j'ai le despote sur l'amour. Hein. Donc on parle de quelqu'un qui est très autoritaire et qui, du même coup, par conséquent, fait démotiver complètement les gens autour de lui. Alors, c'est lui, c'est elle, hein, vous voyez, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Mais là, c'est soit vous qui êtes comme ça, soit ce que vous avez autour de vous. Et ça pose problème, ça bloque les choses. Ok. J'ai l'étoile de l'homme dessus, j'ai les pénates et j'ai les présents. Alors pourtant, j'ai quelque chose qui s'améliore. Peut-être que pour d'autres encore, ça serait quand même bien ce que je disais au départ, hein, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques reliées à un projet, qu'il soit professionnel ou pas, par rapport à des travaux, par rapport à une construction. Il y a aussi tout ce qui est lié avec la loi. J'ai des problématiques avec ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, entendre. Il y a des problèmes relationnels, ça c'est sûr, ça prend du retard. Derrière, j'ai quand même vous avec les pénates, les présents et la sagesse. Donc, vous allez finir par trouver des solutions, avoir de belles surprises, des cadeaux de la vie, et puis aussi des belles idées et plus de pédagogie et de psychologie pour pouvoir gérer les choses. Et voyez ici les pénates, ça peut nous parler du domaine immobilier. Hein. Maintenant, ça peut être aussi vous, votre personne à vous qui réussit. On parlerait de votre personnalité et vous réussissez à sortir hein, de quelque chose de difficile ou de bloquant qui prend du retard parce que vous avez les bonnes idées pour améliorer les choses. Ou alors parce que vous avez la pédagogie pour réorganiser le tout de la meilleure façon possible. Maintenant, ça peut être au foyer, aux familles, en famille ou dans le lieu de résidence hein, que vous rencontrez ces problématiques. C'est possible. Ou par rapport à de l'immobilier. Alors ici, j'ai l'union avec la découverte et la maladie. Donc clairement, on découvre une problématique sur un contrat. Hein. Alors ça peut être le contrat en lui-même au niveau de tout ce qui est contractuel. Hein. Vous allez examiner quelque chose et vous allez vous apercevoir qu'il y a un problème de fond. Donc ça, c'est pas cool. J'ai la pensée amitié. Et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc par rapport à tout ce qui ne va pas en termes de fond, qui est lourd quand même, hein, sur tout ce qui est contractuel ou tout ce qui fait sens pour vous en termes d'engagement, donc ça peut être une parole donnée, quand même avec la maladie, hein, j'ai quand même Vénus avec 2 cartes de la Lune, et la pensée amitié, ça pourrait être quelqu'un qui essaye de vous entourlouper tout ça. Hein. Donc ça, vous allez découvrir le poteau rose, et vous allez pouvoir vous fier quand même à des gens autour de vous qui vont vous aider, vous conseiller. J'ai la meilleure carte du Béline dessus. Hein. Donc les idées, elles arrivent. Vous êtes protégé, vous êtes guidé quand même du ciel ou de personnes autour de vous pour vous aider à guérir une situation hein, par rapport à un engagement. Ici, il y a bien quelque chose qui s'écroule, mais pour moi, c'est pas un écroulement, c'est une rupture. Hein, avec le changement qui arrive, le fait de rompre quelque chose ou avec quelqu'un ou un contrat ou un engagement, ça change tout et c'est une réussite pour vous. Et ça, c'est au milieu du tirage. Donc, si vous voulez, il y a quand même de très bonnes choses. Hein. Ça m'a l'air un peu quand même, ça part dans tous les sens, mais en même temps, on voit bien que les solutions, elles arrivent. Donc là, vous êtes en train de régler une situation et c'est très favorable. C'est plutôt ici que ça m'inquiète parce que sur l'arbre de vie avec le vol et la perte et l'infortune, peut-être que tout ça vous fatigue beaucoup. Hein. Vous perdez énormément de temps et d'énergie parce que vous avez sur le dos beaucoup de responsabilités ou parce que physiquement, vraiment, il y a beaucoup de lourdeur. Hein. Ça vous fatigue beaucoup.
je vais aller recouvrir ici, j'ai la stérilité parce que ça n'avance pas. Donc vous avez l'impression de planter de mettre des coups d'épée dans l'eau. Hein. Parce qu'à chaque fois, soit il y a de l'abus, soit il y a du mensonge, soit il y a du détournement, soit il y a une perte d'énergie, une perte de confiance, une perte de mobilité aussi, hein, avec l'infortune et la stérilité. On pourrait parler de handicap physique, on pourrait parler de difficultés sur le plan physiologique. Maintenant, avec Saturne, hein, ça peut être tout à fait moral. Hein. Ça peut être une fatigue morale, le système nerveux, qui fait que vous perdez complètement votre énergie. En même temps, Saturne, c'est l'ossature, hein, et puis c'est la planète qui maîtrise votre signe. Donc c'est toute votre structure de vie. Ça peut nous parler aussi, sans parler de santé, de tout votre quotidien, toute votre structure de vie qui est lourde à gérer. Hein. Ça peut nous parler de ça. On va les recouvrir quand même. J'ai l'étoile de la femme, j'ai le départ et j'ai les honneurs. Donc par rapport à cette lourdeur, hein, de quotidien, vous allez prendre un nouvel élan. Hein, vraiment, là sur le mois de mai, ça dure encore un petit peu. Il va falloir vous armer de patience. Hein, mais derrière ça, moi j'ai quand même un nouveau départ, un nouvel élan avec les honneurs. Donc dans tous les cas, vous aurez galéré, mais tout ce que vous allez mettre en place, ça sera couronné de succès. Encore une fois, hein, vraiment, hein, c'est à la force du poignet, j'en conviens. Mais dans tous les cas, vous réussissez à aller jusqu'au bout. Et puis en même temps, vous avez quand même autour de vous de la chance, hein, du soutien, de l'aide. Donc je m'inquiète pas non plus pour vous. Ici, j'ai la passion avec la famille et la fatalité. Peut-être que vous allez mettre fin aussi à des tiraillements intrafamiliaux. Peut-être que des projets, hein, de famille pour lesquels vous étiez très très motivé à l'origine, vous y mettez fin parce qu'il va peut-être falloir faire du tri là-dedans, hein, parce que ça part dans tous les sens. Hein. Il y a beaucoup de choses, hein, et peut-être qu'il y en a trop justement, hein, pour vous. Ici, j'ai l'appui et l'eau avec les pourparlers. Donc, il est question vraiment de vous faire aider, peut-être conseiller. Alors ici, avec l'appui de Jupiter, ça peut être un conseiller juridique, un conseiller de patrimoine, un conseiller bancaire, un ami, un psychologue, ce que vous voulez. Ça peut être un médecin aussi. J'ai l'eau et les pourparlers. Donc, il est question de vouloir partir. Alors, soit en vacances, soit faire un déménagement, soit peut-être que c'est une discussion intrafamiliale, hein, pour faire bouger les choses différemment. C'est possible, mais il y a une grosse restructuration au niveau familial. Ça, c'est clair. Hein. Et j'ai l'impression que c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Hein. Donc là, il faut faire vraiment un gros tri. Et j'ai la nativité et la beauté. Donc là, il est question de partir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles organisations, peut-être opérer une renaissance, une restructuration sur le plan familial ou pour vous-même par rapport à votre famille. Ok ? Allez, on va voir le dos de deck, les amis. Oui, je sens des énergies quand même. Alors, c'est très positif, hein, parce que regardez avec quoi on termine votre jeu, les tirages, hein, avec la sagesse, la meilleure carte du Béline, donc vous êtes quand même très guidés. J'ai la réussite, j'ai l'honneur, j'ai la beauté. Donc, on est bon, les amis. Mais, j'ai envie de vous dire, le mois de mai va pas être une partie de repos. Hein. Là, vous pouvez pas vous reposer sur vos lauriers, hein, sur ce mois-ci. Alors, en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai bien la table ici avec la renommée. Donc, il y a bien un rendez-vous qui match, hein, clairement. À côté de ça, parce que je vous dis, il y a plusieurs choses. J'ai les ennemis, le feu avec le cloître. Donc, il y a des difficultés, il y a des soucis. Il y a comme, si vous voulez, beaucoup de choses en dents de scie. Un coup, ça va, quelque chose se clôture. Et puis derrière, il y a encore autre chose qui s'ouvre. Donc comme à chaque fois des dossiers qui s'ouvrent, il y a toujours quelque chose, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Hein. Et donc ici, ennemi et feu, il y a des difficultés et des soucis qui sont quand même, qui ne peuvent pas attendre. Et en même temps, qui vous bloquent. C'est ça qui vous bloque. À chaque fois, ça vous tire vers le bas, j'ai l'impression. Et puis avec Mars et Saturne, c'est vrai que ça doit être quand même sacrément compliqué. Mais derrière, regardez ce que j'ai. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est ça. Il y a des problèmes, mais derrière, ça se résout. J'ai la grâce avec l'accident, avec le bonheur. Donc il y a des retournements de situation, mais alors complètement imprévus et rapides. Mais alors quelque chose quand même d'extraordinaire. Hein. Avec la grâce et l'accident, et le bonheur derrière. Hein. Donc là, pour le coup, Saturne, Mars et Jupiter sont de votre côté. Donc s'il y a des difficultés, de toute façon, elles n'iront pas jusqu'au bout, hein, puisque vous allez de toute façon, retourner la situation d'une manière ou d'une autre. Alors soit c'est vous parce que vous avez une idée de génie, soit c'est les événements, hein, parce que la grâce de Saturne, ça peut tomber du ciel quand on ne s'y attend pas, hein, surtout avec l'accident.
Donc c'est complètement imprévu. Alors ça peut être un éclair de génie, une idée de génie, une révélation, comme ça peut être quelque chose, le destin, qui frappe à votre porte et qui vient vous libérer d'un blocage. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas inquiète pour vous. Alors, on va aller voir avec... on va demander 2-3 petites cartes à l'oracle des messages divins pour les troisièmes décans Capricorne pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3. J'ai les signes qui sortent ici. J'ai la dépendance et j'ai le contrat. Ben tiens, regardez. Vraiment, ça confirme. Tous les signes vont être révélés ce mois-ci que vous êtes dépendant d'un contrat. Alors, soit une union, un contrat, là ici c'est le contrat, mais ça peut être, alors évidemment ça peut être contractuel, quelque chose que vous avez signé et qui vous met dans la dépendance, donc ça peut être un crédit. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, un engagement de cœur, un engagement moral, quelque chose qui vous tient, qui vous met dans la dépendance, ok? C'est ça en fait que vous allez lâcher, ok? Voilà ce que j'avais avec cet oracle, et puis on termine avec le petit oracle des synchronicités. Qu'est-ce qui vient à vous en termes de synchronicité, les amis? Troisième décan Capricorne, ascendant Lune, Vénus en Capricorne pour le mois de mai 2026. En une carte, s'il vous plaît. Troisième décan Capricorne. Alors, la voilà. Alors, le printemps, symbole de renaissance par excellence. Le printemps ira dans le même sens pour toi. Tel un phénix, tu reviendras plus fort ou plus forte, plus aligné, plus en phase avec qui tu es et tes aspirations. Que tu te plantes ou que tu pousses, cette saison sera riche en expérience. Donc à partir du mois de mai, vraiment, vous allez, votre printemps va évoluer de sorte qu'il y ait une grosse transformation. Vous allez comprendre qu'il faut aller vers plus de compassion et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus en harmonie par rapport à vous. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite.